Bonjour à toi, mon Béustre, en ce samedi 31 juillet 2021 à très exactement 7h39 p.m. en Australie, à Perth, très exactement. Voilà, donc, eh bien écoute, j'ai l'honneur et la joie de t'annoncer que, voilà, la chaîne du Strédus est officiellement active. Voilà, donc je te remercie de m'avoir poussé dans ce sens et de m'avoir convaincu de me lancer dans l'aventure YouTube. Voilà, alors écoute, je suis en apprentissage tous les jours, hein. On apprend tous les jours sur les marchés, notamment le marché des cryptos. Donc voilà, merci quand même pour ta confiance que tu portes en moi. Ça me va droit au cœur. Et donc voilà, écoute, je vais essayer, hein, durant toute la durée de vie de cette chaîne, qu'elle soit le plus longue possible, que je vais essayer de te partager mes connaissances, et puis, écoute, d'apprendre ensemble, et d'évoluer sur les marchés des cryptos. Et puis, pourquoi pas, ma foi, arrondir un peu les fins de mois dans un premier temps, et puis pourquoi pas faire un prêt un peu plus de bénéfice. Pourquoi pas? Voilà. Donc ça, comment dire, j'ai j'ai aucune attente. Voilà. Personnellement, j'ai aucune attente. Je le fais parce que voilà, ça me fait plaisir. Et puis ça, c'est un moyen aussi de pouvoir communiquer avec toi. Donc voilà. Écoute, euh, j'espère que du bonheur pour cette aventure. Voilà. Donc le but de cette chaîne, ça va être bien d'analyser principalement le BTC et le TH. Et puis, je suis un trader, je fais de l'intraday, je fais voilà ce qu'on appelle du swing trading, time frame principalement du 4 heures. Et donc, je te ferai part, à la fin de l'analyse du BTC et de l'ETH, de éventuellement quelques positions que je pourrais avoir ou que je serais susceptible de prendre dans un court terme, voilà, dans un avenir proche. Mais évidemment, hein, on est sur une chaîne publique, accessible à tout le monde, donc je te précise quand même que je ne suis pas un conseiller en investissement et que tu fais tes propres choix, tes propres décisions. Voilà, tu ne pourras pas me blâmer si je me trompe, parce que je n'ai pas la science infuse. Et en plus de ça, je ne t'ai jamais conseillé et je ne te le conseillerai jamais de faire quoi que ce soit au niveau de ton argent. Voilà. Moi, je fais ce que je veux avec le mien, ça me regarde. Je te partage ce que j'en fais, mais c'est ma vie personnelle et mes décisions et mes choix. Voilà. En aucun cas, je te conseille ou je t'invite à suivre mes pas. Voilà. Ça c'est dit, donc hein, voilà, comme ça au moins on est bien clair. Euh, Tant qu'on y est, écoute, puisque tu m'as convaincu de créer cette chaîne, eh bien, hein, fais-toi plaisir. Sois le premier à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir une notification quotidienne de mes vidéos. Voilà, donc au sommaire de cette vidéo, ben écoutez, j'ai déjà fait, hein, BTC ETH, et puis voilà, donc là je suis en position sur deux actifs, le IOTA et le Luna. Donc on verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Je vous expliquerai pourquoi je suis rentré, qu'est-ce que j'en attends, où sont mes objectifs, voilà, voilà. Donc, on commence tout de suite avec le BTC contre l'USDT sur Binance en futur, parce que je trade uniquement les futurs. Voilà, j'ai un portefeuille à long terme, mais ça c'est une autre histoire. Mais en trade, je ne trade uniquement que les futurs. Voilà, donc j'achète et je revends au gré du vent comme je le sens, quoi. Voilà, suite à mon analyse, on va dire. Voilà. Donc, alors, le BTC aujourd'hui, on a constaté qu'il nous avait fait un joli breakout.
ici, au niveau des 40 500, alors certaines diront 41 000. Moi, personnellement, dans mon analyse, je suis plutôt à 40 500, mais peut-être que c'est une différence entre le spot et le futur sur Binance, je sais pas. Bon, on va pas chipoter à 500 $ près, je veux dire, voilà. Bref, le BTC, il a cassé la résistance, qui était ici, voilà. Il est en train de nous faire un petit pullback. Je m'inquiéterai pas trop. Alors, on va tracer cette zone de résistance ici, hop là, mauvais, là, ligne horizontale. Donc, ici, voilà, moi je mettrai mon niveau de résistance, on va essayer d'être un peu plus précis, aux alentours d'ici. Voilà, voilà, ça me va à peu près. Voilà, donc on zoome un peu, hop, voilà. Alors, on est en train de revenir, je pense, hein, comme voilà, règle de base du trading, on casse une résistance. Pour la valider en tant que support, il faut rebondir dessus, c'est-à-dire un pullback pour pouvoir repartir à la hausse derrière. Voilà, ça c'est le classique, le pattern classique, je dirais. Donc, ben, là, pour le moment, voilà, attente, quoi. Attente, ça a cassé, c'est magnifique. Attente, voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit le MACD? Qu'est-ce qu'il nous dit le MACD? Le MACD, alors, hop là, il a croisé ici à la hausse, mais en négatif. Donc, ma foi, certains diront que c'est pas valable. Moi, non, moi, c'est une confirmation de plus dans mes analyses. Voilà. On voit que, bon, le momentum est revenu malgré cette bougie blanche ici aujourd'hui. Mais, à voir, affaire à suivre. Mais, en tout cas, ça s'annonce propre pour un pullback et et un nouveau départ à la hausse. Ouais, ça, c'est mon avis personnel, mais bon, on verra si l'avenir me donne raison ou pas. Si on se met un Ishimoku, alors on voit ici qu'on a twisté. On voit ici que la Tenkan est repassée au-dessus, non pardon, la Kijun est repassée au-dessus de la Tenkan et que on a la Shiku qui est perdue un peu dans le nuage, mais bon, voilà, niveau de résistance à 44 800, mais si elle casse les 44 800, on peut espérer 47 500 et puis après on avisera. Mais en tout cas, à l'instant T, à l'heure actuelle, voilà, twist ici, MACD qui donne des signes bullish, la Chico qui est sortie des prix, qui est au-dessus des prix, malgré qu'elle soit encore dans le nuage, je lui donne encore 1 ou 2 jours avant qu'elle sorte du nuage. Voilà, bon, voilà. Petite analyse sur le BTC, qui n'engage que moi, bien évidemment. Je ne suis pas un conseiller en investissement, je ne le répéterai jamais assez. Mais voilà, hein, ça c'est mon analyse. On va passer à l'ETH maintenant. Alors, ETH, on va cacher un peu tout ça, parce que ça fait un peu beaucoup. Alors, hop là, comme ça. Non, ça marche pas. Ça ne marche pas. Ça alors. Ok, bon, c'est pas grave. La prochaine fois, je ferai attention à mes mises en page. Ok, donc, ETH, eh bien, ETH, on est là, on est bien, on est magnifique. On est magnifique, voilà, on vient de rattraper la descente qu'on avait subie depuis le 7 juillet. Voilà. Donc, ben, 7 jours de baisse, 7 jours de hausse, c'est magnifique. Non, oula, je sais plus compter, moi. 7 juillet, 31 juillet, on est à 24 jours, oui, 12 jours de baisse, 12 jours de hausse. Voilà, bon, on est dans le nuage encore, au niveau du Ishimoku. On se prépare à twister ici. Le MACD est passé bullish ici, avec des volumes croissants. Pareil, Kijun au-dessus de la Tenkan. La Chikou au-dessus des prix. Mais, attention, parce que elle reste sous le nuage quand même. Là, sur ce coup, moi, je pense que l'ETH, il a peut-être un jour ou deux de retard par rapport au BTC, si on peut comparer les deux, ouais,
j'attendrai que les prix sortent du nuage et que la Chikou aille un peu plus haut quand même dans le nuage, qu'elle passe au moins la SSB et pardon, la SSA, et que la SSB, on verra. On avisera une fois que les prix seront sortis du nuage. Mais voilà. Sinon, ben, breakout de son niveau phare, je dirais, alors, le niveau phare sur ETH, je vais plutôt enlever les prix, et c'est plutôt Ishimoku qui va me les donner. Alors, on va dire que là, à la limite, j'aurai un bon niveau de résistance à 2343. On va le tracer, tiens. On va se le tracer, ligne horizontale, hop, voilà. Alors, un niveau de résistance, voilà, ici. Oula, alors oui, ça c'est les NKB de Osoda. Je vais les faire péter pour le moment. Voilà, donc ça c'est le niveau de résistance pour moi à l'heure actuelle sur l'Ether. Et l'Ethereum, il a fait le breakout et puis peut-être éventuellement un petit pullback, tout dépend ce que le BTC fera et voilà. Mais bon, un pullback ici, des prix ne serait pas délirant parce que ici on a la Chikou qui viendrait rebondir sur les prix 26 jours en arrière pour pouvoir peut-être prendre hop, de l'élan et repartir. Voilà, une impulsion ici, poum, pour repartir. Bon, affaire à suivre. Voilà, sur les terres, affaire à suivre. Donc, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Je vais passer en revue rapidement mes positions. Donc voilà, je suis sur le IOTA actuellement, donc 4 heures en time frame, n'est-ce pas? Ici, c'est mon stop loss, mon entrée en position qui est ici, ma première prise de profit qui se situe ici. Voilà, on voit d'ailleurs qu'avec cette mèche-là, j'avais même pas vu, mais on voit qu'avec cette mèche-là, je l'ai pas encaissé parce que ça a certainement pas dû rester assez longtemps. Mais c'est bon signe, voilà, ça veut dire que c'est bon signe. Alors, donc, pourquoi je suis rentré dans ce trade? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, donc là, pour vous expliquer un peu, on va recommencer du départ, n'est-ce pas? Donc voilà, je me sers des fractales de Williams et je me sers d'une EMA 50 et une EMA 20, d'accord? Donc EMA 50 périodes, EMA 20 périodes. Quand la EMA 20 périodes est au-dessus de la 50, je prendrai uniquement des positions à longue et inversement. Quand la EMA est inférieure à un EMA 20 en dessous de la EMA 50, je prendrai uniquement que des shorts. Voilà, donc ça c'est la première base. La deuxième base, je ne prends une position uniquement que si ma fractale se déclenche et que la bougie sur laquelle la fractale s'est déclenchée se situe entre ma EMA 20 et ma EMA 50. Voilà, donc dans le cas ici, c'est un long, dans un cas comme celui-là, c'est un short. D'accord? Voilà, ma fractale ici, j'ai ma 20 plus bas que ma 50, je suis dans ma zone, moi j'appelle ça la zone tampon, je suis dans ma zone tampon, poum, ok, je rentre. Alors, à savoir que les fractales se déclenchent 2 bougies après. Donc, parce qu'une fractale se calcule sur 5 bougies. Les 2 premières, la bougie en compte et 2 suivantes. Donc en fait, pour pouvoir annoncer que ici c'est une fractale, eh bien on ne peut le faire qu'une fois que cette bougie-là est terminée. D'accord? Alors, de temps en temps, vous allez avoir l'indicateur qui va vous indiquer, et puis en fonction du mouvement de la bougie, il va s'enlever, il va s'indiquer, il va s'enlever. Alors voilà, c'est pour ça que moi je dis 2 bougies, parce que j'attends la clôture de la deuxième bougie pour confirmer ma fractale qu'elle reste solide et qu'elle ne bouge plus. Et une fois que j'ai confirmé, boum, je rentre en position sur ma troisième bougie. D'accord? Donc là, en l'occurrence, sur le IOTA, je suis rentré en position 0,83 ou 0,82 quelque chose. Il suffit de remettre. Voilà, voilà. Je suis rentré ici quand ma troisième bougie a fait une petite descente ici rapide. Voilà.
Voilà, donc voilà l'explication de pourquoi je suis rentré en longue sur cet actif. Et donc après, ma stratégie de prise de profit, c'est toujours la même pour le moment. Je mets mon stop loss donc au niveau, quand je rentre ici, au niveau de ma EMA 50, d'accord, et je prends 50% de mes profits à 1 pour commencer. Et ensuite, à partir de là, j'étends pardon, à 2 pour 1. Et je ne prends pas de profit à 2 pour 1, mais à 2 pour 1, j'ai mon stop suiveur qui se déclenche. Et puis à partir de là, après, j'ai mes 50% de position qui continuent à courir jusqu'à se faire stopper par le stop suiveur. Voilà. Donc voilà, stop suiveur calculé à moins de 2% du prix repère, hein, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est pour le IOTA. Le Luna, alors le Luna ici. Donc, le Luna, la même chose, hein. Pareil, on va se virer Ishimoku, hop là, voilà, on va se garder. Alors oui, je vous expliquerai après aussi pourquoi je me sers de Ishimoku de temps en temps pour entrer en position, peut-être dans une autre vidéo, parce que c'est un peu long. Mais là, sur le coup, voilà, explication de pourquoi je suis rentré sur ce trade ici, bien, toujours pareil. Ma EMA 20 au-dessus de ma EMA 50. Je vous rappelle qu'on rentre en longue uniquement et non pas en short. Et si la fractale se déclenche dans la zone de tampon, hein, ici. Donc du coup, ma fractale s'est déclenchée ici, tac tac, hop, deuxième bougie, clôture, j'achète, boum. Voilà. À l'heure actuelle, je suis en perte, légèrement. Mais pas de problème. C'est les règles du jeu, c'est le jeu ma pauvre Lucette, comme dirait l'autre. Donc voilà. Ensuite, money management, toujours pareil. Stop loss au niveau de la MA50. La tech de profit, la prise de profit 1 pour 1, d'accord, 50% de position. Et je laisse courir mes autres 50% de position jusqu'à 2 plus 1. 2 fois 1, pardon, et dès que j'atteins les 2 pour 1 au niveau de mon objectif secondaire, je déclenche mon trading stop qui lui, après, suit le mouvement. Hein, voilà. Voilà pour aujourd'hui, mon Bélustre. J'espère que j'ai pas été trop lourd. Voilà. Évidemment, je compte bien m'améliorer dans mes prochaines vidéos. Donc, s'il te plaît, ne me juge pas uniquement sur celle-là. Donne-moi un petit moment, le temps de me faire à cet environnement qui est tout nouveau pour moi. Et puis, écoute, je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Et puis, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, porte-toi bien. À plus. Ciao, ciao.